Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut prévoir le delta H ou la chaleur molaire avec les liaisons chimiques. Alors, on désire trouver l'enthalpie de la formation d'une molécule d'eau à partir de ces éléments. Donc, on va écrire l'équation balancée sans fraction. Puisqu'on parle de la formation de la molécule d'eau, donc la molécule d'eau doit se retrouver du côté des produits. Généralement, la formation, on met une molécule, mais ça va être plus simple de prendre des coefficients entiers. Les éléments qui forment la molécule d'eau sont H2 et O2, et j'ai balancé mon équation. Dans un deuxième temps, on va dessiner chaque molécule selon leur forme structurale. Au lieu de dessiner deux fois la même molécule, on peut mettre des coefficients devant. De plus, pour chaque liaison, associer son enthalpie de formation grâce au tableau. Ici, j'ai quand même passé par les WIS, parce que je vous suggère quand même de mettre vos petits points pour pouvoir prévoir vos liaisons chimiques. Alors, H, puisqu'il est dans la famille 1, chiffrement 1, H, j'ai une liaison ici qui est simple. Pour l'oxygène qui est dans la famille 6, j'ai 6 points. Je vais donc avoir les électrons célibataires qui vont se pairer. Ça va me faire une liaison double. Et finalement, pour H2O, H, il me manque un H, je vais le rajouter. Et voilà, H2O. Ici, on est en train de regarder la force intramoléculaire, soit la liaison chimique. Maintenant, pour notre tableau, pour trouver la valeur de l'enthalpie qu'il y a pour la liaison HH, on prend le tableau H vis-à-vis H, on retrouve 435. Même chose pour H2O, OH, donc je prends le H vis-à-vis le O, 464, j'en ai un autre ici, 464. Pour l'oxygène, c'est une liaison double, donc on doit aller dans le tableau des liaisons multiples et aller trouver l'oxygène, qui vaut 498. Le 498 est bon pour la double liaison. Alors, on recense tous les bris de liaison à gauche de votre page et ceux de création de liaison à droite. Donc, pour les bris, j'ai brisé les liaisons des réactifs, 2 fois 435 plus 498, 1368 kJ. Maintenant, pour la formation ou la création, j'ai 464 pour une molécule d'eau et j'ai deux molécules, ce qui me fait un total de 1856 kJ. Vous pourriez mettre kJ par mol, ça ne serait pas un problème. Maintenant, on va additionner les enthalpies des bris et des formations. Les bris sont toujours endothermiques et les formations sont toujours exothermiques. Donc, j'avais 1368 kJ pour mes bris. Puisque j'ai une formation, je vais mettre un moins 1856 kJ, ce qui me donne moins 488 kJ. Encore une fois, on pourrait écrire kJ par mol. Maintenant, pour le diagramme énergétique de la synthèse d'une molécule d'eau. Ici, j'ai choisi 50 arbitrairement. On aurait pu démarrer à 0 ou à n'importe quelle valeur. Mon premier plateau, ce sont mes réactifs, 2H2 plus O2. Maintenant, on va commencer par faire une réaction endo pour faire le bris. Donc, je vais monter de 1368. Je vais donc atteindre 1418. 50 plus 1368. Ensuite, je vais avoir la formation. Et la formation étant exo, je vais redescendre de 1856, la valeur qu'on avait trouvée dans la page précédente. Maintenant, je vais faire 1418 moins 1856 pour trouver ma valeur ici. Moins 438. Alors, on peut aller vérifier maintenant notre delta H ici. C'est l'enthalpie des produits moins l'enthalpie des réactifs. L'enthalpie des produits ici, 2H2O, c'est moins 438, moins l'enthalpie des produits qui vaut 50. Alors, je retrouve mon moins 488 kJ. Alors, voilà pour comment trouver la chaleur molaire avec les liaisons chimiques.